elles vont voir ce qui s'est passé l'année dernière, l'année là-bas. L'année dernière, on n'a pas pu parce qu'il y avait la neige, mais les années précédentes, on faisait venir un griot qui racontait de belles histoires à nos enfants. Ça sera la première partie. Ensuite viendra, on a prévu pour nos enfants un atelier de peinture, parce qu'on veut les initier à une certaine peinture, la peinture africaine, typique congolaise. Alors, là également, ça sera la deuxième partie. Tout cela sera agrémenté par quelques notes de musique salsa par notre grand frère Yaloris. Voilà. Alors donc, pour commencer, pardon s'il vous plaît, Willy et Rufin, s'il vous plaît. Pour commencer, donc, j'aimerais demander au président, de l'ASEC de bien vouloir introduire notre travail d'aujourd'hui et d'ouvrir le bal. Donc, un petit bravo. Propulser nos enfants à aimer un certain nombre de choses. Donc c'est notre devoir et nous le faisons tous les ans. On va tenir notre arbre de Noël du fait de la neige. On va visionner donc cette image. Vous allez vous revoir pour certains. Nous, on a vieilli plus tôt. Mais vous avez grandi, vous allez vous revoir. Comment vous avez changé, hein, Emmanuel, pour voir comment vous avez changé. Il y a cela 2 ans, c'était encore qui viendra de temps en temps à interpréter quelques notes de Sanza, hein, avec des chansons congolaises, de son engagement envers notre association. Et on attend encore 2 familles qui vont venir. Et ensemble, on va passer notre soir. 3 familles. Même 4. 4, Jiki. Et une fois de plus, donc, merci. Et merci pour les tiens. On va replacer le DVD sur l'expérience passée. À 5e édition, j'ai 4e édition. On a l'impression que c'était hier. Ma mère était conteuse. Ah. Alors, dans certaines régions, en Afrique, traditionnellement, je parle, ceux qui racontent des contes ont un nom, on les appelle des griots, les conteurs traditionnels. En Afrique de l'Ouest, au Sénégal, la Guinée, le Mali, la Colombie. Il y a une peinture que j'aime bien travailler. Alors les enfants, on va commencer par une première chose. Vous allez vous présenter. Alors toi, comment tu te prénommes? Il faut parler fort et bien. Rufine Mabouya. Ah d'accord, il t'habite où? Au Bourget. Alors, on n'a rien entendu. Il faut crier, il faut parler fort. Bonjour, je m'appelle Myriam 93. Et là? Bonjour, je m'appelle Élise Balonka et j'habite à Lieusaint. 77. Et là? Bonjour, je m'appelle Flareille Diki, j'habite à Livry-Gargan. Livry-Gargan aussi. D'accord. Et lui et elle? Comment? On ne t'entend pas du tout.
Tu hausses la voix. Allez, prends ton courage, tu parles fort. Oui. Et bon, d'accord, merci. Et toi? Bonjour, je m'appelle Rossi, j'habite en France. Ah ouais. Ah, Ça, toi, c'est papa. d'accord. J'ai pas entendu comment tu t'appelles, hein? Papa, c'est le gros, c'est le Ah, et on va passer. Et donc, et toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ah, tu sais pas encore dire ton nom? Bon, d'accord. Comment tu t'appelles? Rogélie. Bon, c'est Rogélie. Kalou. Ben, elle veut pas parler. Alors, après Rogélie, Bonjour, je m'appelle Monica, j'ai 8 ans et j'habite à Melun. ah, Monica, 8 ans, habite à Melun. Et toi? Bonjour, je m'appelle Poulikalou, j'habite à Villiers-le-Bel, j'ai 9 ans. Ah, voilà, Villiers-le-Bel, Polycalou. Bonjour, je m'appelle Flavien Nkoja et j'habite à Résidence. Ah, voilà. Et notre observateur attentif, là? Je m'appelle Guy Emmanuel. C'est pas pour s'asseoir, ça. J'ai 10 ans et j'habite à Melun. Ah, t'habites à Melun. Ok. Et toi? Toi qui fais pas la peinture? Non, mais c'est pas non, c'est pas Bonjour, je m'appelle Lilian Nkoja, j'habite à C'est pas pour s'asseoir. Et la peinture t'intéresse pas? T'aimes pas la peinture? Oh, pas spécialement. Alors? Voilà. la peinture, moi je veux dire que... Voilà. Bon, ben, alors, vous êtes tous au complet. Ceux qui vont faire la peinture verront le Père Noël autrement. Hein. Dommage ceux qui ne voient pas le Père Noël. Hein. D'accord? Ok. Bon, allez, on va y aller. Ça va commencer. Hein. Voilà. Noir. Hop, la joie. Qui c'est qui veut encore une autre couleur? Jaune. Jaune. Tu veux quelle couleur? Orange. Ah bien, pas d'orange, il n'y a que de rouge. Comme ça, oui, d'accord, c'est jaune hein, dans ce cas-là. Bon, alors, qui c'est qui n'a pas de feuille? Tout le monde bon. Ah oui. Quelle couleur tu veux? Rouge. Rouge. Voilà le rouge. Bon. C'est déchiré. Donc pour commencer, dommage qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, ça c'est embêtant pour travailler. Ben oui. Les couleurs. Pour commencer, bon, moi quand j'ai commencé à faire du dessin, j'ai commencé à seulement tirer des traits. C'est-à-dire, j'avais un crayon et je faisais ça. Je faisais que ça. J'allais dans l'atelier, c'était toujours ça. Et puis j'étais un peu en colère, j'ai dit, je ne viens pas pour ça, faire la peinture et faire seulement des traits comme ça. Mais à quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça va me donner? Je vais faire un dessin comme tout le monde, allez hop, et je prends et puis je dessine et puis le dessin réussit. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, aujourd'hui, c'est notre atelier, ce qu'on appelle de fête de la Noël. Donc, pour l'arbre de Noël qu'on avait fait la fois passée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je sais qu'il y avait des personnes, vous êtes tous bonnes et bons en dessin. Ceux qui avaient travaillé ce soir-là, cet après-midi-là, je m'en souviendrai toujours. J'étais vachement content. Si c'est à vous donner des notes, vous avez tous 10 sur 10. Et voyez-vous, vous êtes vachement doués par rapport à moi, qui avait commencé à faire seulement des traits, comme ça, et puis comme ça. Je revenais encore, c'était toujours la même chose.
Alors là, pour vous, vous avez eu une bonne chance. Donc ce que moi j'avais pris comme conscience, on vous a fait faire ce qu'on appelle montrer des dessins, enfin c'est-à-dire le travail que j'avais fait déjà, hein, c'est la peinture que j'avais fait. Alors ça représentait justement ce qu'on appelle chez nous, comme ici, faire ce qu'on appelle le travail dans les champs. Alors ceux qui travaillent dans le champ, une fois qu'on a labouré, on sème, on met des graines et puis laisser pousser, que ça pousse pour pouvoir faire la récolte une fois, la saison, voilà, bien promise. Nous le souhaitons tous. C'est pour cela que nous mangeons notre légumes et tous d'autres fruits et même ce qu'on appelle, nous qui aimons aussi du maïs. Bon, je n'irai pas encore plus loin, mais bonne perspective pour ça. Alors je vais quand même vous faire voir ce dessin-là. Vous allez constater les mouvements que les gens, quand ils sont courbés et quand ils prennent, c'est-à-dire les mouvements qu'il faut pour pouvoir montrer les caractères du dessin. Et ça, c'est très important. Pardon, vous pourrez retrouver comment dire, les exemplaires. On montre encore ce que tout à l'heure vous avez... Bon, alors revenons encore à notre mouton, disons-le. Ici, on voit deux enfants qui sont là, avec la maman qui vient aussi, qui avait travaillé, et ça peut être aussi interprété, ça dépend, parce qu'il y a l'interprétation dans le dessin. Une fois qu'on voit ceux qui sont là, qui travaillent, ce personnage-là, il est en train de labourer avec la roue, et le deuxième qui s'approche, il a ce qu'on appelle de la graine pour faire s'aimer au sol. C'est celui-là. Alors, et puis la maman, on peut imaginer qu'est-ce qu'elle fait là avec les enfants. Ça peut être aussi la maman qui s'en va parce qu'elle a trop travaillé, puis rentre au village. Et on peut dire aussi, la maman venait du village pour venir donner à manger aux travailleurs. Parce qu'il est midi, les travailleurs vont pas rester toujours à travailler, sans manger. Midi, quand ça sonne, tout le monde est là pour pouvoir au moins manger. Donc ça peut être interprété parce que dans les peintures, il faut avoir le sens de l'interprétation. C'est ce qu'on appelle partager, ce qu'on appelle des nuances qu'on peut gérer entre ce qu'on appelle le centre de psychologie. Ah, qu'est-ce que tu vois toi? Ah, moi je vois ce personnage comme ça. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que c'est des formes d'animation. Et vous êtes vraiment des créateurs, je peux dire, dans l'esprit de pouvoir gérer la forme, de pouvoir regarder n'importe quel tableau. Et ça serait l'idéal de temps en temps. Ça viendra avec la ZEC. On vous amènera aussi dans les ateliers ou même dans les musées pour aller regarder des peintures. Voilà. Mais aussi les parents là. Alors, ça ne va pas nous perturber. Voilà. On est là pour la Noël. Vive la Noël parce que vous êtes là, franchement. Heureusement, cette convivialité qui est là pour venir ensemble pour pouvoir passer ce bon moment. Il y a la peinture, il y a les cadeaux, chaque chose à son temps. C'est pas moi qui va vous tout parler, mais je ne vous donne pas l'eau à la bouche. Ça va se passer très bien. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, ce fond il est noir. Mais ceux qui ont pris des couleurs, admettons des feuilles rouges ou jaunes, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui est beaucoup plus admise dans n'importe quel fond qu'on peut faire un dessin, c'est quand on a un rouge comme ça. Il y a des couleurs qu'il faut prendre, il y a du noir, ou soit, non pas du noir, je ne l'ai pas mis ici, c'est du noir qui est là que je n'ai pas mis. Il y a du noir qui peut aller avec le jaune, hein, le fond jaune. Les fonds jaunes, c'est bien pour faire des personnages en noir. Hein? Et les fonds rouges, comme ça, on peut prendre du blanc. N'importe quelle couleur, mais c'est d'interprétation pour que ça ressort.
Et aussi, du fond noir là-bas, on peut prendre quelque chose comme jaune pour faire ressortir le dessin. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici on peint sur le noir et on prend encore la peinture noire, ça ne sortira pas. Donc c'est pour ça que ce fond-là, c'est tellement délicat pour faire ressortir n'importe quel dessin qu'on peut peindre sur ce fond. Alors là, c'est pour cela justement, ça a été un petit peu mélangé. On le voit, il y a le fond noir et on voit le palmier avec son caractère, bien sûr, et aussi l'herbe qu'on trouve ici, et des personnes avec des petits tufs là, qui sont habillés, qui sont différentes couleurs, pour donner un petit peu de caractère. Hein? Bon, c'est des tenues locales, non, ils sont habillés. Bon, voilà. Mais ce qui est formidable, je vais vous donner maintenant des pinceaux. Il n'y en a pas peut-être pour tout le monde, mais bon, on va faire avec. Ensuite, quand même, qui sont les enfants qui sont présents. Donc, on a des pinceaux. Et à table, nous avions de l'eau, parce que ce qu'on appelle la peinture à eau. Il y a l'aquarelle et il y a la gouache. Et ça, c'est de la gouache. L'aquarelle, ils ne sont pas dans des tubes. À chaque fois quand on demande la peinture de la gouache, c'est toujours dans les tubes. C'est-à-dire, on peut le mélanger avec l'eau, ça s'est dissous facilement. Et la peinture à huile, ça n'a rien à voir, on ne peut pas travailler avec la peinture à huile. Parce que ça tâche beaucoup. Plus, ça a du mal à sécher, parce que l'huile est vachement, vraiment très gras. Il faut du temps, au moins 2 jours. Alors, donc voilà, là, je vais vous donner des pinceaux. Ça va vous permettre à chaque fois de mouiller, c'est-à-dire de tremper, c'est-à-dire le pinceau, et se servir de la peinture. Hein? D'accord? Alors, choisissez ce que vous voulez comme pinceau. Vas-y, prends ce que tu veux. Voilà. Voilà. Bon, comme moi, j'ai ce qu'on appelle du noir, comme notre collègue à côté. Je vais prendre... T'as du jaune là, ma chère? Ah oui. Tu prends du jaune. Pour ceux qui en prennent... Ben vous prenez du blanc ou... Ce qu'il y a à éviter, c'est le rouge, hein, prends ton rouge. Alors ceux qui ont rouge, ils peuvent prendre du jaune. Hein? Oh. Oui, oui. Et ceux qui ont jaune, ils peuvent prendre du rouge pour dessiner. Rouge, oui. Tu mets de l'eau. Voilà. Mettez de l'eau. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Alors, moi aussi, je vais prendre du jaune. Voilà. Alors, si vous voulez faire un autre dessin, voilà, je suis là, vous regardez. On va faire une personnage. Vous faites comme ça. Est-ce que vous pouvez faire comme ça? Hein? Allez, faites-le. Suivez-moi. Voilà, comme ça. Voilà. Ah. Ça va? Parce que vous me voyez le faire. Hein? Est-ce que ça va comme ça?